Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Lauriane et vous pourrez me retrouver sur Instagram et Ravelry avec le même pseudo qu'ici, c'est-à-dire L'Eau-Demoiselle. Bienvenue sur ma chaîne, moi je vous parle tricot, je vous parle laine et cette fois-ci on se retrouve pour une vidéo parlant d'un projet spécifique et je reviens en détail sur le dernier MKAL de Steven West. Alors si vous ne connaissez pas, le MKAL de Steven West, c'est un projet qui fait chaque année au mois d'octobre. On reçoit un indice par semaine et en fait on ne sait pas du tout quel va être le châle. C'est un mystery cal, donc c'est un châle, c'est un cal mystère, donc on tricote tous le même modèle sans savoir ce que ça va donner. Alors c'est un châle qui au fil des années il est de plus en plus grand, il faut souvent là je suis au moins sûre que les 3 derniers modèles sortis il fallait 5 écheveaux de laine au total, il se tricotait en 4 ou 5 semaines. Donc c'est un rythme assez intense de tricot. Alors le MKAL vous n'êtes pas obligé du tout de le suivre à la lettre. Vous pouvez y aller complètement à votre rythme. Alors forcément vous allez être spoilé, vous allez savoir en avance les indices suivants parce qu'il y a beaucoup de partages sur les réseaux sociaux. Et une fois que le cal est officiellement fini, sur Ravelry c'est la photo du châle fini quand on retrouve sur le patron de Steven West. Donc vous pouvez y aller parfaitement à votre rythme mais vous aurez plus le côté mystère surprise du châle. Moi j'ai choisi de le faire en tenant le rythme de un indice par semaine parce que c'était un challenge que je voulais me faire personnellement. Je l'ai déjà fait avec un châle mystère de Sauce Units que j'avais peut-être trouvé plus difficile à tenir en rythme que celui-là. Celui-là finalement je l'ai trouvé qu'il a été plus facile à tenir mais c'est... Voilà, par rapport à mon niveau de tricot, avec tout ce que j'ai l'habitude de tricoter, c'était un petit challenge et ça me faisait plaisir à moi. Ça m'apportait pas de stress ou d'angoisse, quoi que ce soit. Donc je l'ai fait, mais vous n'êtes franchement pas obligé de le faire. Vous pouvez y aller à votre rythme, sans hésitation. Alors, je vous montre, mais je pense que vous l'avez déjà vu et revu. Hop, voilà la bête. Voilà le twist and turn. Le Mystery Cal 2022 de Steven West. Hop là. Alors, on a commencé ce châle par ici avec un I-cord. On avait monté un très long I-cord ici qui a servi en fait de rang de montage pour le châle. Et ensuite on est venu tricoter ce premier panneau central qui est donc, alors je crois, mais j'en suis pas sûre, j'ai l'impression que c'est le point de gaudron quand on fait des rayures de jersey en droit et des rayures de jersey en vert. J'ai l'impression que c'est ça. En tout cas toujours ici que vous voyez, on a des mailles en droit et des mailles en vert. On faisait des augmentations de façon à créer des chevrons à ce niveau-là et la magie de Steven West, c'est qu'on a fait cette jolie tresse entre chaque chevron. Et ça, c'est trop trop beau. Alors, cette tresse, justement, là, c'est ce qui a été long à tricoter. Parce que ce sont des I-cords, en fait, non, même pas vraiment des I-cords. Non, c'est des sortes de petits boudins qu'on a tricotés, mais en fait, à chaque fois, on devait rabattre des mailles, remonter des mailles, et ainsi de suite, et à chaque rang, et à chaque torsade. Tresse. Donc c'était vraiment quelque chose qui prenait du temps, rabattre, remonter. Ouais, ça c'était long et surtout on le fait quand même un certain nombre de fois qui était assez conséquent. J'ai personnellement trouvé que c'était vraiment l'indice le plus long à faire et pas le plus passionnant parce que oui, ouais, c'était long. Alors j'ai vu des gens qui l'ont fait en changeant les couleurs assez régulièrement et je pense que eux c'était un peu plus fun à faire que moi de le faire en bicolore. Mais voilà, au final le rendu j'aime beaucoup, je trouve ça super beau d'avoir ces torsades. Alors par contre je l'ai vu aussi, il y a plein mal de gens qui l'ont dit, vous voyez, le fait de faire les tresses là plutôt, en fait ça fait des... Ici ça s'est complètement étiré, ça fait plein de trous alors que je les ai pas en bas. Je les ai moins en bas que en haut. Mais bon, c'est tout, c'est comme ça. De toute façon, c'était c'est au blocage, ça s'est hyper étiré, étendu, et donc ça m'a formé ces trous-là. Certainement dû au fait qu'en fait, on n'arrêtait pas de rabattre et relever des mailles. Il y a toujours du... Ça a formé ces petits trous-là. Bon, ma foi, une fois porté, ça se voit plus. Donc, première section, on est venu faire ça. Ensuite...
on est venu passer sur les côtés en faisant cette première section là où on venait intégrer notre troisième couleur. Donc ici on a fait des zones de rangs raccourcis au point mousse et avec des petites bandes entre deux de côte à un torse. Qu'on a fait ça, hop. Donc ça c'était assez sympa, les rangs raccourcis ils étaient de plus en plus courts donc c'était sympa, moi ça j'ai bien aimé. Les petites bandes de côte torse se faisaient rapidement, c'était sympa. On le faisait d'un côté puis on le faisait de l'autre. J'avais peur le fait de le faire des deux côtés que ça soit ennuyeux, mais au final non. Ça m'a pas paru ennuyeux donc ça m'a pas dérangé. Qu'on est venu faire ça. Et ensuite au même indice on est venu tricoter la petite bande qui est là, donc en relevant les mailles pour faire des torsades. Alors il y avait deux types de torsades, il y avait celle-ci et celle-là. Voilà, donc là avec notre deuxième couleur, on est venu faire ça. Alors pareil, on a des I-cords de partout, il y a des finitions en I-cord partout sur ce châle, vous voyez ici il y a un très joli I-cord et on reprend dessus. Là aussi on avait fini en I-cord et on vient repiquer dedans. Faut savoir que tout le long du châle il y a des vidéos qui vous aident en fait et qui donnent énormément d'armes. Il tricote le châle en même temps que nous. Donc on voit très bien comment il fait. Même si vous comprenez pas l'anglais, rien que de voir ça vous aide énormément. Et le rang est inscrit à la vidéo. Et donc petit à petit vous voyez en fait à quelle partie du rang on est quand il est en train de le faire. Un peu comme une version karaoké, mais du tricot. Donc c'est vraiment bien. Donc une fois qu'on a fait ça, on vient faire ici cette partie là. En option, donc on vient faire ces petits boudins jaunes. Moi ils sont jaunes chez moi, c'est ma couleur pop. Qu'on vient intégrer dans cette torsade là. C'était vraiment sympa. J'ai cru que ça allait être long, mais en fait c'était pas si long que ça à faire. Et franchement j'aime beaucoup le rendu, je suis contente de l'avoir fait. Donc ça on en était rendu à la deuxième semaine. Troisième semaine, on est revenu à ce niveau-là, au niveau de la bande avec les torsades, et on est venu faire une longue bande, alors qui est pas très large, avec ces jolis côtes torse qui viennent faire ce petite vague là, hop, avec toujours des finitions en I-cord des deux côtés. Donc on vient le faire d'un côté et on fait la même chose de l'autre côté. Et ça c'était le troisième indice, vraiment juste de faire ces deux bandes. Voilà. Donc essayez de vous imaginer, vous voyez pas ça. Alors sur le coup, quand on fait ces deux bandes là, on se demande où on va, hein, clairement. Avoir tout ça de châle et avoir encore derrière deux grandes bandes jaunes, on se demandait où on allait. Et le dernier indice a consisté de tricoter ce fameux panneau là de rayures. Alors encore une fois, des mailles endroit et un jeu de mailles endroit et un jeu de mailles envers. Donc on est venu le tricoter tout en se rattachant petit à petit à cette fameuse rayure, bande jaune. Là au final, alors quand j'ai vu lundi je me suis dit ça va être super long. Alors que là en fait moi le week-end on avait les indices tous les vendredis, le week-end j'avais déjà fini ma bande, ça avait été hyper rapide à faire ça. Donc pour une semaine j'avais trouvé ça dommage parce que on était resté sans rien pendant un moment. Et d'un coup, quand j'ai vu qu'il fallait faire tout ça, je me suis dit, il aurait peut-être pu diviser autrement le châle. Au final, ça a été assez rapide. Ça va en diminuant. Donc, ça a été plus rapide que je ne le pensais. Voilà. Donc, on vient faire ça pour, en fait, finaliser le bout du châle. Vraiment, voilà, on allait bien dans ce sens-là. Et il est hyper long. Donc, évidemment, on fait la même chose de l'autre côté. Et on vient terminer le bas du châle parce que en fait nous quand on fait les petites tresses ici, elles n'étaient pas bloquées, donc en fait ça se défaisait et il fallait venir les bloquer. Et donc pour ça on est venu tricoter cette bande de côte à un torse en mode un peu chevron aussi, ça prend la même forme qu'au-dessus, tout en venant bloquer la fin de la petite tresse, comme ça c'est bloqué, ça ne bouge plus. La dernière étape, ça a consisté de tricoter des rayures comme on avait ici, en mode chevron. Tout en diminuant petit à petit ici, les rangs étaient de plus en plus courts, mais c'est pas quelque chose qu'on remarquait fortement quand on le tricotait parce que quand même ils étaient assez longs. Et voici donc le châle terminé. Donc c'est un châle qui est vraiment
très très long, hein, comme vous pouvez le voir. Alors moi j'aime bien le porter en le mettant comme ça sur mes épaules. Et je viens juste hop, passer un pan comme ça. Et puis voilà. Comme ça on a ce joli pan qui est là. On voit bien celui avec les rayures, les tresses derrière. Et puis là devant j'ai ce grand pan qui tombe. Et j'aime beaucoup le porter comme ça. Il me tient bien chaud tout le haut du corps. Et je trouve que il tient relativement bien comme ça en place. Et je le trouve vraiment très chouette. C'est vraiment, moi je trouve, c'est la façon que j'aime de le porter. Je l'ai pris pour aller au Ch'ti Bazar créatif avec moi et c'est vrai que voilà, de le porter comme ça, il remplace un manteau et il fait très bien l'affaire. C'est vraiment très chouette. Donc en soi, en termes de technique, il n'était pas compliqué, il y a pas, c'est beaucoup de points de jersey en droit, il y a du point mousse, il y a des mailles en verre, des codes torse, beaucoup d'i-cord, mais en soi il n'y a pas beaucoup de technique, il n'y a pas des points vraiment étranges ou autres. Les torses, là les petites tresses, c'est des points simples, c'est juste la manipulation qui crée ces jolies tresses. C'est le fait de devoir relever beaucoup de mailles partout qui, voilà, il y a juste ça en fait, on relève énormément de mailles partout. Donc voilà, ce qui est juste, c'est qu'il est long, il est forcément long à tricoter, il y a 5 échos à tricoter, cette partie là avec les rayures, franchement elle est très très longue. Donc voilà, à part le fait qu'il soit long, en termes de technique, il est pas difficile. En plus, les vidéos de Steven West aident énormément. C'est vraiment un gros plus. Voilà, je crois qu'il y a 4 vidéos qui font quasiment toute une heure, quoi. C'est vraiment incroyable. Il a vraiment pris le temps de faire bien les choses. Donc je suis vraiment contente de l'avoir fait. J'ai utilisé des laines que j'avais dans mon stash. C'était des laines que je comptais déstacher. Je comptais me séparer du gris foncé et du gris clair. Et au final, j'ai attendu. Je me suis dit, il y a le châle mystère et puis je verrai bien. Effectivement, j'ai bien fait parce qu'il fallait 3 couleurs, alors 5 écheveaux, 2 de mon coloris gris foncé, 2 de mon coloris gris clair et 1 du jaune. Donc ça m'a permis au final de ne pas déstacher mes écheveaux et de les utiliser. Donc finalement je suis contente d'avoir utilisé des écheveaux qui dormaient dans mon stock de laine et le jaune avait été une laine qui m'avait été offerte, donc je suis vraiment contente de l'avoir utilisé également. Alors mon premier coloris que j'ai utilisé c'est ce gris qui est de la Bien-Aimée dans leur base à chaussettes, alors ce Merino Super Sock. Coloris Stone, voilà. Alors ça a été la laine que j'ai le moins appréciée tricotée. C'était la plus sèche que j'avais. Pour une laine à chaussettes, je la trouve pas. Habituellement les laines à chaussettes que je tricote, elles sont beaucoup plus douces. Celle-là, elle est pas, elle est douce, hein, mais pas aussi douce que ce que j'ai l'habitude. Et par rapport aux 2 autres que j'ai tricotées, c'était vraiment la plus sèche. Et donc c'est celle que j'ai le moins aimé tricoter. Elle est fort fine et tout. Enfin voilà, donc c'est de la Bien-Aimée. Je pourrais plus vous dire le prix, moi je l'ai acheté il y a longtemps en promotion. Je sais que désormais les écheveaux de la Bien-Aimée ils sont à 34 € à peu près je crois de mémoire. Donc c'est vraiment très très onéreux. Moi je les avais achetés en promo avant le Covid, alors autant vous dire que ça fait un moment que je les avais. En deuxième couleur j'ai pris ce gris là qui est la laine amourée à la croisée des vents dans sa base Gaïa. Donc 70% mérino, 30% soie. Très douce, très agréable, une laine single. J'ai beaucoup aimé la tricoter. Ouais, j'ai bien aimé. Franchement, j'ai bien aimé la tricoter. Elle est brillante et tout. Elle est chouette. Et la dernière que j'ai utilisée, c'est la Help Gaïa. Donc la laine de l'écheveau solidaire. Kidness, le jaune de Gaïa. Donc c'est une base que vous ne retrouverez plus. Mais la couleur, le jaune de Gaïa, existe toujours chez les chevaux solidaires. Voilà. Et elle est super douce mais bouloche énormément, mais elle est très douce. Donc les écheveaux de laine amourée, je pourrais même plus vous dire. En fait j'ai pas regardé le prix parce que ça fait tellement longtemps que je les ai. Ça doit être autour de 23 € je crois les écheveaux de laine amourée. Et ça doit être à peu près la même chose pour les écheveaux solidaires. Mais moi c'était un écheveau qu'on m'avait offert. Le patron est vendu 7,20 € de mémoire sur Ravelry. Donc je l'ai tricoté dans les temps en suivant le rythme. Donc oui c'est un tricot qui demande... c'est un tricot intensif.
J'ai vu des gens y aller mais tellement vite et tout, c'était incroyable. Je suivais un peu ce qui se passait sur le groupe Ravelry et il y avait des gens ouais, qui, waouh quoi, ils ont été à une vitesse folle. Il y a des choix de couleurs mais magnifiques. Il y en a donc, il fallait 2 échos de gris clair, de gris foncé et un de jaune. Mais il y a des gens qui ont utilisé plus de couleurs, il y en a qui ont mis énormément de couleurs là. J'ai vu des gens modifier ce panneau là pour mettre du jacquard. Moi. Ouais non franchement il y a des versions pastel mais super belles, il y a des versions comme moi j'aime, beige, caramel et tout, mais oh là là. Il y a beaucoup de possibilités, mais j'aime beaucoup le mien qui est un peu passe-partout au niveau du couleur. Voilà, gris clair, gris foncé, je prenais pas trop de risques avec une petite touche de jaune, moi j'aime ça. Donc ça me convient très bien. Alors j'ai beaucoup aimé le faire, j'ai beaucoup aimé le faire et ça me donne vraiment envie d'aller faire ceux de l'an prochain. J'ai acheté les châles des 2 derniers Mystérical parce que je pense que je vais me les faire. Alors je les ferai peut-être pas avec des écheveaux parce que c'est un projet qui est vraiment très onéreux, mais avec des laines industrielles comme de la Filcolana ou de la Jawol, ou pourquoi pas le faire en drops, tout ça. Je pense qu'il y a énormément d'autres possibilités, hein, et on n'est franchement pas obligé de le faire avec des laines de teinturière. Donc voilà, s'orienter vers des laines moins chères, mais j'aimerais bien faire les 2 derniers parce qu'ils étaient vraiment beaux, et à tricoter c'est vraiment... Moi j'ai beaucoup aimé tricoter ce modèle là. Donc voilà, c'est du Steven West, c'est original, c'est différent de ce qu'on a l'habitude et c'est ce que j'attendais avec ce projet là, c'est ce que j'ai eu et donc je suis contente. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de tout ça, de tout ce que j'avais à vous dire sur ce modèle-là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous la regardez et surtout un bon tricot. Et je vous dis à bientôt. Bye!